me faire plaisir, même si je me dis, bon, c'est un peu cher pour la Thaïlande, un cocktail à 4 euros. En vrai, Et on va me dire que je mets tout le temps les mêmes paires de chaussures et les mêmes pantalons. C'est vrai, je m'en cache pas. Bangla, Bangla. Putain, ça fait un bail, j'ai pas été à Bangla. Ah bon, je pense que pour tester la caméra et me faire à l'idée que je parlais d'une focale comme ça, je vais allumer la caméra tout simplement à l'arrache. Dans à peu près moins de 24 heures, on est en Thaïlande. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, voilà. Ça fait 1 an que je travaille, ça fait 10 mois pour être plus précis, dans un travail que j'aime pas. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai lâché mes études. Du coup, ces études, elles avaient un sens, mais c'était pas la vie que je voulais avoir. Moi, je suis pas un youtubeur, hein. Je suis juste un mec qui fait des vidéos et qui les poste sur YouTube. Moi, je suis juste un mec qui aime se surpasser, qui aime faire des nouvelles choses et qui aime faire du bif, en vrai. Faut pas se le cacher. Il y a plein de gens qui en parlent sur les réseaux et il y a plein de Français, hein, notre communauté, notre si belle communauté française nous dessert parce que quand tu parles de bif, ben, t'es direct vu comme une sale merde, alors que faire du bif c'est la base quoi, si tu veux rendre ta famille heureuse, etc. etc. Bon, je vais passer le monologue parce que voilà, hein, on va passer sur des trucs un peu plus intéressants. De toute façon, je vais cut ça au montage. Voilà, ça va être la prochaine vidéo sur YouTube. Il y aura du contenu en Thaïlande. On se retrouvera en Thaïlande dans cette vidéo. Allez les gars, force à nous. Suivez-moi dans cette aventure, ça va être la bombasse. On va faire du son, on va faire du business et on va faire du sport. Et il va y avoir beaucoup de fêtes aussi. Ça va être incroyable. Petit changement qui s'est opéré là. Bon, on est le 15, il est 20h. Je vois pas l'heure. Je vois pas l'heure. Bon, on est le 15, il est 20h30. Et là, on va commencer à faire la valise. Sur ce genre de valise. Et on va me dire que je mets tout le temps les mêmes paires de chaussures et les mêmes pantalons. C'est vrai, je m'en cache pas. Putain, j'ai oublié de pouvoir la filmer en vlog, en format YouTube. Voilà, on passe la porte. Bon voyage, s'il vous plaît. Voilà, on est passé sans encombre. C'est notre avion. Alors on est parti, hein. On est parti pour 6 heures de vol, 2 heures d'escale et 6 heures de vol. Allez, à plus. Alors on a un petit pain, je pense que je vais quand même le manger parce que j'ai quand même la dalle. On a chicken and rice, alors je lègue, petit taboulé, petit curry à l'indienne, avec de l'eau, on a bien besoin. Voilà, on va grailler ça. On va grailler ça comme jamais. Par contre, il y a un truc, je comprendrai jamais. Pourquoi toujours on a du beurre et du pain en fin de repas. Ça, par contre, ça a vraiment l'air d'être une dingue. Après, je sais pas si vous voyez, 34 grammes de fat, 434 calories pour 100 grammes. Il y a 48 grammes. C'est vraiment une dinguerie. On va faire le test en avant-première. 1, 2, 3, let's go, bismillah. C'est une dinguerie. Voilà, je suis en bataille, les gars. Si je devais donner une note là, à ce repas, je serais sur un bon 8 sur 10. Franchement, c'était bon. Le dessert, il a vraiment fait le taf. Et après, petit taboulé là aussi. Allez, on se retrouve à Abu Dhabi. C'est bon, on est à Abu Dhabi. On est à Abu Dhabi. On n'a pas encore fini le livre, il nous reste 30 pages.
On va le finir dans les 2 heures là qui nous restent d'attente. Et après c'est Phuket. Brr. Et les gars, devinez l'achat du jour. L'achat du jour, l'achat du jour. On va finir broke au bout de 2 semaines. Je me suis acheté une petite paire de lunettes. Je vous laisse deviner ce que j'ai acheté. Voilà, petit craquage. En vrai, petit craquage, pas gros craquage. Au départ, ça partait sur du 500 balles. Voilà, on s'est vite raisonné. Et maintenant, c'est du... voilà. Dites en commentaire le prix de mes lunettes. Et je vous montrerai à la fin du vlog quand on sera arrivé à Phuket. Embarquement Phuket. On est lessivé, ça se voit. Ah, on est pressé d'arriver. 6 heures de vol. On va essayer de finir. Là, j'ai pas pu finir le livre parce que je me suis baladé dans tout l'aéroport. Je vais quand même continuer un peu. Bref, voilà, on va. C'est pas intéressant. Allez, on se retrouve à Phuket. Je viens d'arriver à Phuket, les gars. Je suis explosé. On attend la valise, tranquille. Mais en vrai, moi je suis un ouf là, je suis trop blasé alors que je viens d'arriver à Phuket, les gars. On vient d'échanger notre argent. On a perdu 50 balles sur l'échange. Je croyais qu'il n'y avait pas de fees, mais bon, il y a quand même des fees. Et j'ai regardé sur internet, en vrai, ils recommandent de le faire à l'aéroport. Du coup, je l'ai fait à l'aéroport. Et là, il y a notre petite valise qui arrive. Franchement, je pensais pas qu'elle allait faire tout le trajet. Elle arrive là, elle est là. C'est elle. C'est elle, mon bébé qui arrive. Voilà. Putain les gars, je suis dans la smoking area. Ça faisait un bail, j'avais pas ressenti ça. Il fait une chaleur. C'est une dinguerie. C'est une dags. Bon, maintenant on va prendre le bus. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai dû remettre mon pull. Il fait 30 degrés dehors. Il fait 5 degrés dans le bus. C'est pas des leux. Faut que je commence à regarder l'objectif en fait. Parce que là je commence à filmer avec mon tel, mais après je vais commencer à filmer avec l'appareil et là il faut que je m'habitue à regarder l'objectif. Il fait une chaleur, t'as peur, mais dans le bus, t'as un changement de température frérot. Si tu as l'audace de rester en t-shirt, tu meurs. Tu meurs tout simplement. Déjà j'ai la voix cassée. Déjà j'ai la voix cassée, c'est une dinguerie. Juste en rentrant dans le bus, tellement il fait genre 5 degrés, il y a une différence de 15 degrés de température entre l'extérieur et l'intérieur. Bref, là on a pris un bus de 100 bahts pour aller à Patong. Là en tout, ça m'a coûté juste d'arriver, ça m'a coûté juste l'échange, ça m'a coûté 50 balles, carte SIM 17 balles, et là 100 bahts, je sais pas ça représente combien, ça ne représentait rien du tout. Je vais regarder, ça doit représenter je crois 100 bahts, ça représentait 2 euros je crois, un truc comme ça. Peut-être moins. Du coup en tout on en est à 68 euros, un truc comme ça, de dépenser pour l'instant. Bon après voilà, on a de la 4G pendant 15 jours en illimité et on a fait notre change de bahts en euros tranquille. On va voir s'il y a des échanges qui prennent moins, je pense. On verra. En tout cas, je suis bien fatigué les gars, je sais pas si ça se voit. Je sais pas ce que je vais faire quand je vais arriver à Patong. Je vais direct aller à l'Airbnb et ensuite je sais pas ce que je vais faire. Bon allez, ciao. Petite paire de burgers. Je sais pas ce que vous en pensez les mecs. Elle fait plaisir. Qu'est-ce que c'est bon les gars de retrouver cette ville maudite. J'étais déjà venu ici en 2019. Pouah, c'est sur les mêmes odeurs, c'est cool, c'est un truc de ouf. Malheureusement il pleut,
pouvez voir qu'il fait vraiment un temps de merde, mais le soleil arrive en force. Mais là, il pleut. On va essayer de rejoindre le Airbnb sans trop se mouiller. Et voilà, après ça va partir sur resto, acheter de l'eau, première mission, acheter de l'eau. Et ensuite aller au resto, peut-être manger un petit truc et se poser tranquille dans la chambre. Les gars, j'ai l'impression d'être dans Pékin Express. Vraiment, je traîne une valise de 200 kilos. En vrai, elle fait quoi, 18? J'ai plein de trucs dans les mains, j'ai mon pull sur les épaules et je dois marcher genre 25 minutes. Mais là, je vais aller à la chambre, je vais me reposer vite fait et je vous reprendrai après. Enfin arrivé les gars. Faut enfin arriver. Putain, je sais pas si la luminosité elle est cool. Je pense qu'elle est dégueulasse. Ah ouais, putain, il était tout humide. Je sais pas si c'est à cause de l'humidité, mais il n'a pas été... Bref. Ouais les gars, je m'attendais pas du tout à ça. Est-ce que je suis enfin arrivé? Et dur de dire. Déjà, les 6 heures de trajet m'ont crevé. Et là, il y a une tempête tropicale. Tempête tropicale de l'enfer. Et voilà quoi, je suis trempé, j'ai dû faire 25 minutes de marche sous la pluie. Parce que le Flexibus ils m'ont envoyé à Patong. Et bref, je suis tellement fatigué. Voilà les gars, enfin on est arrivé. Maintenant je me dis, va falloir qu'on crée du contenu à fond là. Va falloir charbonner, va falloir. Peut-être faut que je m'habitue à regarder le truc. Yeah buddy. Est-ce que je peux pas trouver? Là, on va aller acheter à boire, on va aller acheter à manger. Ensuite, on va prendre l'abonnement au gym, prendre un scooter. Premier petit plaisir les gars. Alors premier petit plaisir les amis, on se retrouve au Half Moon. Là j'ai calculé, j'ai un petit repas à 8 €, petit resto tout seul. On a du riz avec du poulet tout simplement, riz poulet comme d'hab. J'ai hésité à prendre des crevettes mais pour l'instant l'estomac, on va faire étape par étape. Là je me suis pris un petit Juice Love, petit cocktail à 2 €. Petit cocktail à 2 €, le repas il me coûte, le plat il me coûte 4 € je crois. Non, c'est le cocktail qui me coûte 4 € et le repas qui me coûte 2 €. C'est incroyable. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me faire plaisir, même si je me dis, bon, c'est un peu cher pour la Thaïlande, un cocktail à 4 €. En vrai, je sais pas si c'est cher, mais voilà. Bangla. Putain, ça fait un bail, j'ai pas été à Bangla. Les lunettes, ça va pas, hein. Ça va pas, wesh. Ça va pas là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si on va bien voir. Premier jour qui est passé à Phuket. Ouais, du coup, je disais, vous voyez qu'il y a un petit truc qui a changé là, il y a un petit truc qui a changé. Ouais, je me suis coupé la barbe. Voilà. Là, on part à food, au market food, là où ça vend de la bouffe à gogo. Là, on s'est fait un petit peu beau gosse, t-shirt, petite chemise noire. On reste dans la simplicité. Je sais même pas ce que ça donne les rushs sur la caméra là. J'ai fait plein de rushs pour le vlog et je les ai même pas encore mis sur mon Mac. Du coup, il va falloir que je fasse ça. Demain, je pense demain matin, je vais faire une routine aussi. Je vais filmer ma routine et je vais commencer à prendre un abonnement. Le sport à la salle, je vais vous dire c'est combien et je vais vous dire aussi combien j'ai dépensé durant ce trip. Je vais vous dire combien j'ai dépensé. Voilà, si vous vous retrouvez sur ma chaîne, c'est que vous vous intéressez à mon contenu et c'est pour ça que j'en fais. Si vous êtes intéressé au niveau des programmes alimentation, musculation, je peux vous en faire. J'ai déjà quelques clients avec qui on a démarré et ça se passe super bien. Ils ont un peu mal au ventre parce que c'est des grosses PDM, mais ça va bien se passer les gars. Venez, ça va bien se passer. Plus on est fou, plus on rit. Et,
franchement, je sais pas comment parler à la caméra, je sais pas si c'est bien. Je sors des expressions, frérot, t'as 2012. Je pense que ça doit être gênant, mais bref. Ouais. Est-ce que je vous emmène au food market? Je pense que je vais juste prendre. Pour l'instant, je vais juste prendre mon iPhone dans la rue. Ensuite, je pense demain, je commencerai à prendre l'appareil. Je me suis déjà fait exploser par un moustique. Je sais même pas si les plans sont bien. Ce que je voulais dire, je vais vous parler de ce que ça m'a coûté depuis aujourd'hui là, jusqu'au 29. Je vous mettrai le total quand j'aurai fini la vidéo. Et voilà. Peut-être que vous posez des questions. Pourquoi la Thaïlande? Pourquoi l'Asie? Pourquoi être parti de la France? Moi je vous ai expliqué déjà dans l'autre vidéo. Mais du coup j'en pouvais plus de la France, ça me cassait les couilles. J'ai envie de voir autre chose. J'ai 23 ans. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Et c'est pour ça que je me permets de voyager avec à peine 20 000 euros tout rond pour voyager. Voilà, j'ai du mal à le dire. J'ai du mal, ça se voit, je suis broke. Voilà, je suis broke. Je vous le dis, je suis broke. 20 000 euros, c'est rien, les gars. 20 000 euros, c'est nada, c'est ketchy. Du coup, c'est pour ça que j'entreprends et que j'essaie de faire du coaching, j'essaie de faire des choses pour pouvoir aider ma famille et pour pouvoir m'aider moi-même. C'est pour ça que j'ai quitté l'école. Et c'est pour ce genre d'aventure. Pas pour ce genre. Si, c'est pour ce genre d'aventure et pour ce. Parce que ça aussi, ça me plaisait. Bon, de toute façon, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Faut que je scripte mes vidéos parce que je les fais tout à l'arrache. Là, on est sur le Real Talk again. Real Talk. Bon, je vais scripter les prochaines vidéos. Voilà, je sais pas si ça sortira, ça. En tout cas, moi, je vais aller chercher à Grail. Je vais vous filmer ça vite fait. Et voilà. Allez, peace. Les gars, c'est de la Thai food qui vous met en PLS. Franchement, incroyable, mais faut avoir l'estomac accroché. Faut avoir l'estomac accroché, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Mais ça envoie, hein. Ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Je lui ai dit, vas-y, abuse pas trop niveau épices, mais il a abusé. Bref, on s'y habitue. Là, on s'y habitue, les gars. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, je mets un petit 7,5 sur 10. Le bœuf au poivre. Bœuf au poivre. Je pense à ralasse. C'est pas mal. Oui. Jour 2. Je viens de me réveiller. Je sais pas quand je vais mettre la caméra cette fois-ci. Je vais un peu changer de plan. Je vais me mettre là. Jour 2, je viens de me réveiller. J'ai dormi, je crois, à 22h30. J'ai dormi jusqu'à 11h30. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai la voix un peu cassée à cause de la clim. Parce que j'ai essayé de dormir sans clim pendant 1 heure. Je crois à 21h, j'étais couché. Non, 22h30 à 23h, j'ai essayé de dormir sans clim. Impossible. C'est quelque chose qui n'est vraiment humainement pas possible. Aujourd'hui, acheter une brosse, parce que mes cheveux c'est la merde. Trouver une salle de muscu. Prendre un scooter. Et voilà. C'est les seules missions qu'on a aujourd'hui. Peut-être network vite fait avec des gens. Après, je sais pas encore où, je sais pas encore s'il y a des points de network ou si dans la rue je peux, mais c'est tellement touristique en fait que t'as pas beaucoup de gens, je pense, qui viennent tout seuls, ou t'as pas beaucoup de gens qui sont dans le business. En fait, ouais, faut vraiment regarder sur internet les gens où les points où ça network, où tu peux rencontrer des gens dans le business ou rencontrer des gens point. Rencontrer des gens, juste rencontrer des gens en fait. Parce que la plupart du temps tu croises des familles, tu croises des gens qui sont là en vacances, quoi, qui sont là genre entre 5 et 10 jours. Du coup moi j'aimerais bien croiser des gens quand même qui sont là pour au moins 1 mois. Voir si je peux les revoir après et voir ce qu'ils font dans la vie, échanger quoi. Échanger
échanger tout simplement. Je vous ai même pas fait un room tour en fait. Je vous ai même pas fait un room tour de là où je suis. Bon, ici, la porte, elle est là. Voilà. On a ça. Alors cette chambre, elle m'a coûté sur Airbnb 230 balles, 230 euros. Voilà. Et vous avez l'électricité qui n'est pas comprise dedans. J'ai dû faire un dépôt aussi de 70 euros, mais il me les rend à la fin du trip. Bon, voilà, alors ça se présente comme ça. Vous avez un mur en briques comme ça qui est pas mal. Vous avez des cintres où vous pouvez mettre vos trucs. Moi, j'ai pas de veste, j'ai juste un pull, du coup, j'ai juste mis mon pull. Vous avez un petit frigo là-bas qui est à 30 degrés. C'est même pas un frigo, c'est un micro-ondes, le bordel. Là, petit miroir. Bon, je vous avoue, là, j'ai pas monté l'autre truc, là, la poignée. Je suis avec l'énorme trépied. Du coup, voilà. Toutes mes affaires, elles sont là. Faut pas regarder ça, là, faut pas regarder. Ma sacoche, mes baskets. Là, on a un gros lit, mais comme vous pouvez constater, c'est un tatami, le bordel. Et je me suis mis dessus hier, j'ai pété un câble. Ici, on a un petit truc pour étendre son linge, petit balcon. Moi, j'ai mis ça là parce que je les utilise pas à l'intérieur. Je préfère me poser dehors. On est à petit balcon, petit truc pour étendre son linge. Ensuite, on a la salle de bain. Hop. Je sais pas si je filme bien. Hein. Salle de bain. Yes sir. Voilà. Franchement, la douche est pas mal. Franchement, je m'en fous un peu que ce soit grand ou que ce soit pas grand. Pour l'instant, on se contente de ce qu'on a. Et voilà. Maintenant, je vais faire ma routine. Normalement, je devais me lever à 6h. Mais comme je vous l'ai dit, c'était impossible en fait. C'était impossible de se lever. Deuxième jour, je vais vous filmer un peu la routine qui va se passer en vrai sur les 2-3 prochains mois. Moi, quand je me lève, c'est direct méditation, étirement, boire beaucoup d'eau. Je vais noter aussi, j'ai un autre journal de bord, je vais noter aussi tout ce que je pense, tout ce qu'on va faire et tout ce que je veux faire à l'avenir. Et voilà, vous allez suivre mes aventures et ça va être cool. Bon, les gars, voilà, on est parti pour la routine matinale. Bon, matinale, il est midi, mais c'est pour vous montrer un peu à quoi vous ressemblez mes débuts de journée en Thaïlande. Alors, on va partir pour 10 minutes de méditation, ensuite un peu d'étirement et du journaling. Allez, let's go! Voilà, une fois qu'on a fini la méditation, est-ce que je peux dézoom? Ça doit faire 2 mois, je crois, ou 1 mois et demi que je m'étire tous les jours et vraiment, c'est un truc que j'ai pas envie de perdre, que ce soit la méditation, que ce soit les étirements le matin, que ce soit le journal de bord, c'est des trucs que j'ai pas envie de perdre. Je l'ai fait depuis 1 mois et demi, et je trouve que ça organise vraiment mes journées, ça me les structure, et ça structure aussi mes pensées. Je me sens beaucoup plus, organisé dans ma tête. Du coup, ouais, c'est des trucs que j'ai pas envie de perdre, alors je vais les faire, toute ma vie. Voilà. Niveau Phuket, je pense que c'est compliqué d'établir une vie ici parce que ça tourne tout le temps, il y a tout le temps de nouvelles personnes. À part si vraiment t'es déjà avec ton cocon de gens que tu connais et que t'es déjà venu avec ta meuf ou je sais pas moi, des amis à toi, tes frères, tes sœurs, c'est bien. Après, je sais qu'il y a pas mal de Français quand même qui vivent ici. Après, ouais, je pense qu'ils sont déjà venus avec quelqu'un, ou même ils viennent tout seuls, ils viennent de faire leur business ici. Et pour moi, pour l'instant, je vois pas. Pour moi, ce sera pas Phuket pour l'instant. Après, c'est le premier jour, hein. C'est le premier jour. Mais niveau des impressions, écoutez, il fait chaud.
très chaud, il pleut, il pleut pas aujourd'hui, il fait beau. Niveau bouffe, j'ai bouffé des trucs hyper épicés hier. J'ai bouffé, je vous ai filmé, j'ai bouffé le riz au bœuf poivré. Franchement, je l'ai bien encaissé. Bon, j'ai été au chiottes ce matin, ça a fait un peu mal, mais je l'ai bien encaissé hier. Genre au début, je me suis dit, waouh, ça va être chaud, mais en vrai, je l'ai explosé le truc. Et je trouve que c'est cher quand même. Je trouve que c'est cher quand même la bouffe. Par rapport à ce que j'avais vu de la Thaïlande, je trouve que c'est cher. Par rapport à ce que j'avais vu sur internet, des prix qui étaient annoncés. On va me dire normal c'est Phuket. Ouais, normal c'est Phuket je pense. Normal c'est Phuket, du coup ouais, c'est hyper touristique, du coup ça gonfle les prix. Voilà. Du coup, là, comment je vais faire? J'aimerais bien monter l'autre truc. Écoutez, je vais vous monter sur l'autre trépied et j'arrive. Voilà, alors là je vous ai monté sur un autre pied. Bon, attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, je vous ai monté sur un autre pied. Du coup, pied un peu plus vlog. Eh les gars, on est parti pour un vlog. Let's go. Yes les gars, on est parti, on est dimanche, du coup ça fait 3 jours qu'on est là. On est arrivé vendredi matin à 7h et là on est dimanche et il est midi, à 11h45 je crois. Là j'ai pris la caméra pour filmer, du coup on est sur le petit, je sais pas comment dire, petit truc pour se poser c'est une sorte de comment dire, d'auberge de jeunesse en fait, là où je suis. Du coup il y a une cuisine, il y a de quoi se faire à manger mais vite fait quoi. Il n'y a pas de poêle, il n'y a pas de gazinière non plus. Il y a juste des trucs pour se faire des nouilles instant quoi. En fait c'est pas une cuisine de ouf sur mes clubs. Voilà, faudrait que j'arrête ça aussi, faut que j'arrête ça bientôt. J'ai pris mon abonnement au gym, je vous ai pas tout filmé hier parce que j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai pris un scoot. J'aurais dû le filmer en vrai. Oh. Do you have a lighter bro? Yeah? If you want take video, you can take everything. Take what? Oh, I mean video. Oh yeah, thanks. You can take. Thanks, man. Il m'a dit que je pouvais prendre des vidéos partout, c'est super sympa. Du coup, qu'est-ce que je disais? Bah là on est juste prendre un petit café au 7-Eleven pour bien commencer la journée. Je me suis levé à les 2 jours là où je me suis levé à 11h. Bah, hier je me suis levé à midi 30 et aujourd'hui à 11h j'ai pas réussi à dormir hier. Le décalage horaire est puissant. Il est puissant, on va essayer de se recoucher tôt. De toute façon on se couche tôt, hein. Généralement on se couche à 23h. Mais j'arrive pas à dormir. Bah, la première fois j'ai réussi à dormir direct et je me suis levé direct à midi. Et là j'ai pas réussi à dormir genre de 23h30 à 2h du mat et bref, décalage horaire, 11h30, je me suis réveillé, j'ai fait ma routine comme je vous ai montré dans les autres vidéos, dans les autres rushs que j'ai fait avec la caméra, méditation, étirement. Je sais pas si j'ai expliqué pourquoi je fais cette routine, mais en vrai je la fais parce que ça m'aide beaucoup à m'organiser, à me recentrer dans ma vie tous les matins, à avoir vraiment une ligne directrice pour ma journée. C'est cool. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, il y a une salle de coworking, je vais vous montrer. Je vais prendre des vidéos un peu du bail. Il y en a qui m'ont dit que je pouvais filmer. J'hésitais un peu, je leur ai pas demandé. Parce que j'y ai pas pensé non plus. Du coup, je vais vous montrer l'espace de coworking. Je sais pas si je vous ai montré la chambre, je me souviens plus des rushs. C'est pas grave, je vais vous montrer la chambre une deuxième fois. Et voilà, on va partir pour une grosse séance aujourd'hui. On a pris un scoot, du coup notre salle est à peu près 20 minutes d'ici. La salle, parlons de la salle est énorme, la salle est incroyable, il y a une piscine, il y a un bain froid, mais c'est les mêmes prix, il faut savoir que c'est les mêmes prix qu'en France. Hein. Faut pas chercher midi à 14h, faut pas chercher la salle parfaite. J'ai été voir 2-3 salles, dont une salle vraiment elle était tout petite et c'était la moins chère, mais
Vraiment les gars, c'était une cage à hamster quoi. C'était une cage à hamster, c'était genre 28 balles. C'était 28 balles, un truc comme ça, genre 1200 bahts. Et pour le bois du coup. Et du coup j'ai été voir 2-3 salles. Du coup cette salle était à Patong et j'ai été voir 2-3 salles qui étaient à Phuket Town. Et j'ai été au Alpha Health Club. J'avais déjà vu des influx. J'ai déjà vu des gens tout simplement y aller hein, dans mon Insta, du coup je me suis dit bon, let's go. Et c'est 30 balles. C'est 30 balles le mois, du coup c'est pareil qu'en France. En général la vie est chère à Phuket. Si vous voulez passer des vacances, c'est cool. Si vous voulez y vivre, faut avoir quand même pas mal d'argent. Et ça dépend comment tu vis. Mais c'est quand même pas mal cher. De toute façon je verrai. Il y a une mouche sur l'objectif. De toute façon, je verrai quand je vais bouger à Koh Phangan, quand je vais bouger peut-être à Chiang Mai, comment la vie est, mais pour l'instant, c'est un peu cher quand même. Les repas, c'est entre, je dirais, 2 et 7-8 euros. Ça dépend d'où tu vas. N'allez surtout pas, ça dépend de comment vous vivez, hein, mais j'allais dire, n'allez surtout pas dans les restos. Mais dans les restos, en vrai, si vous voulez bouffer pas cher, n'allez pas dans les restos. Allez dans les street food. Prenez des petites brochettes avec du riz, ça va pas vous revenir cher. Est-ce que je peux changer le mode? Je vais voir si je peux changer le mode. Bon, de toute façon, là je vais vous filmer un peu. Là je vais aller travailler dans le coworking. Je vais vous filmer un peu ça. Et après, on part direct au gym et je vais vous filmer la séance. Ok? Allez, ciao. On a fini le café, je vais vous montrer un peu comment c'est dans mon auberge. Et voilà. Alors j'étais posé ici. J'étais posé là, ensuite on rentre par ici. Hop. Ici on a des bouteilles qu'on peut acheter pour 20 et 60 bahts. Ici on a des petites excursions, petites cases de moto. Le durian c'est interdit. Et on a la laundry service. Ensuite ici on monte les escaliers pour aller dans ma chambre. Là on a des petits trucs pour se poser, petit ventilo, petits trucs pour se poser. Ici on a la cuisine. Voilà, hein, c'est classico del Madrido. T'as des épices, t'as des couteaux, t'as des trucs que tu peux utiliser. Et voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être le working space. Alors ça se présente comme ça les gars. On a un truc pour se poser ici aussi. Après je sais pas si les gens ils se posent ici. Mais nous, c'est ça qui nous intéresse. Du coup, on va se poser ici pour travailler au moins 1 heure, voire 2 heures, voire 3 heures, voire 4 heures, voire 6 heures de notre temps. Hop. Voilà. On va mettre la clim parce qu'il fait une chaleur les gars. C'est pas possible de travailler sinon. Voilà, alors je vais essayer de vous mettre, faire en sorte que voilà, on est un beau cadre.